Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un monument de la littérature française, Madame Bovary, le roman de Flaubert, publié en 1857. Une œuvre qui, sous ses airs tranquilles, cache bien des tourments. On va essayer, à partir de l'analyse étude et révélation, de, disons, décortiquer ce qui fait la force de ce roman. Pourquoi il nous parle encore aujourd'hui? Qu'est-ce que cette étude met particulièrement en lumière? Oui, bonjour. Alors, c'est une œuvre qui arrive au milieu du 19e siècle. Un moment de transition. On sort un peu du romantisme flamboyant. Et Flaubert, lui, il veut autre chose. Il cherche à peindre la réalité sans phare, de manière presque chirurgicale. Son projet, c'est de montrer des gens ordinaires, cette petite bourgeoisie de province, mais pour en tirer quelque chose d'universel. Et ce que l'analyse souligne bien, c'est ce refus de l'idéalisation chez Flaubert. Il veut montrer les choses comme elles sont, même leur médiocrité, justement. D'accord. Alors, l'intrigue, l'analyse la rappelle comme une base essentielle. Emma Rouault, qui sort du couvent, pleine de rêves un peu romanesques. Elle épouse Charles Bovary, un médecin de campagne, bon gars, mais bon, un peu plat. Très vite, l'ennui s'installe. C'est ça le point de départ, non? L'analyse insiste là-dessus. Cet ennui, ce n'est pas juste une petite déprime passagère, c'est vraiment le moteur de tout le drame. Exactement. C'est ce qui la pousse à chercher ailleurs ce qui manque à sa vie. L'amour passionné, le luxe, et là c'est l'engrenage. Les liaisons, les dépenses. Voilà, les mensonges, les dettes qui s'accumulent. Et ça l'amène, une issue tragique, on le sait. Et tout ça est raconté avec un style incroyable. Flaubert, c'est l'orfèvre des mots. L'analyse insiste beaucoup sur cette précision, c'est vrai. Chaque phrase est travaillée. Ah oui, absolument. Rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas juste pour faire joli. Les descriptions, par exemple, elles ont toujours une fonction. C'est ça. Elles ne sont pas décoratives. Non. Elles traduisent l'état d'esprit des personnages, l'atmosphère. On pense à la fameuse casquette de Charles au début ou au bouquet de mariée d'Emma qui se fane. Tout ça, ça parle. C'est un réalisme où chaque détail est signifiant, en fait. Tout à fait. Le détail devient langage. Flaubert pousse ça très très loin. Et ce style sert à peindre des personnages forts. Emma, bien sûr. L'analyse la présente comme cette figure de l'insatisfaction chronique, du danger des rêves trop grands. Mais Charles aussi, il est important. Ah oui, Charles. Il n'est pas juste terne. Il incarne une certaine médiocrité, mais une médiocrité acceptée, presque inconsciente. Il est incapable de voir, de comprendre le drame qui se jouit sous ses yeux. C'est terrible, cette incapacité à comprendre. Et autour d'eux, il y a d'autres figures clés que l'analyse met bien en avant. Les amants, Rodolphe, Léon. Des miroirs de ses illusions. Exactement. Des miroirs déformants, souvent. Et puis Homais, le pharmacien, qui est un peu le symbole de la bêtise satisfaite, du scientisme un peu triomphant de l'époque. Et l'heureux, le marchand, le tentateur. Tous ces personnages permettent d'aborder des thèmes puissants. L'analyse revient sur la condition féminine au XIXe siècle, cet enfermement social. Oui, c'est un thème central. Mais il y a aussi, et l'analyse le souligne, quelque chose de plus large. Une critique de cette petite bourgeoisie, de son conformisme, de son matérialisme aussi. Et puis, ce grand thème de l'illusion face à la réalité. Le désir d'Emma qui se fracasse sans cesse contre le mur du réel. Sentimental peut-être, pousse ses désirs vers des impasses. Du coup, le roman fonctionne un peu comme une mise en garde? Oui, mais une mise en garde subtile. L'analyse insiste bien, ce n'est pas une morale simpliste, c'est plutôt une démonstration. Le danger d'une sensibilité qui n'est pas guidée par la lucidité, par le discernement. Le rêve qui devient un piège, en somme. Exactement, quand il est complètement déconnecté du possible, du réel. En fin de compte, Madame Bovary, ça reste ce miroir qu'on nous tend. Ça montre la beauté des aspirations humaines, mais aussi leur fragilité, surtout quand on manque d'ancrage. Et ça vous laisse avec une question que l'analyse soulève un peu en filigrane. Est-ce que le destin d'Emma, c'est juste son histoire à elle, ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus universel sur cette tension qu'on peut tous ressentir entre nos désirs profonds et une réalité parfois décevante? C'est une question qui dépasse largement le cadre du roman et du 19e siècle, c'est sûr. Ça invite à réfléchir. Voilà une piste à méditer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.